Une semaine de confinement, 3 semaines de couvre-feu. Si on a beaucoup parlé des commerces, un secteur de l'économie française est aux abois, celui de la culture, le spectacle vivant en particulier. Mon invité est producteur de spectacles et propriétaire de théâtre, Jean-Marc Dumontet. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Jean-Marc Dumontet. Bonjour Mathieu. Alors je vais juste préciser une petite chose. Vous êtes un ami de la maison, il faut le souligner, puisque parmi vos activités, vous êtes le producteur d'un certain Nicolas Canteloup. Je suis l'heureux producteur depuis 22 ans de Nicolas Canteloup. Qu'on va retrouver dans une dizaine de minutes sur Europe 1. Alors une semaine après le reconfinement, 3 semaines après le couvre-feu, un premier bilan peut-être ce matin. Vous avez 6 théâtres à Paris, 1 en Bretagne. Combien vous coûte cette crise du Covid, Jean-Marc Dumontet ? Cette nouvelle crise du Covid, c'est autour, pour mes activités propres, c'est autour de 3 millions d'euros de pertes que ça va générer. Mais je crois pas, vous savez, que c'est soit important aujourd'hui d'avancer des chiffres et de se plaindre tout le temps. On sait que c'est catastrophique. Ça vient à un moment donné, on a déjà été extrêmement fragilisé. On a pu démarrer notre rentrée qu'au mois de septembre, parce qu'il y a des temps de préparation artistique. C'est ce que j'allais vous demander. Exactement. Sur la saison, parce qu'on retient le premier confinement le printemps, une saison de théâtre. Ça se déroule une saison de théâtre, c'est globalement de septembre à avril, le moment fort. La dernière fois, le confinement est arrivé le 15 mars. Donc on était en fin de saison, et pour qui ça se passait bien, on avait des réserves. Pour les plus fragiles, ça a été dramatique déjà. Et puis là, on a démarré nos saisons, 22 septembre au Théâtre Antoine par le bout du nez avec Berléand de Maison, 24 septembre Plaidoirie avec Richard Berry. On venait de démarrer la saison et ça s'arrête. Donc c'est à nouveau un coup dur. Ce seront des pertes importantes. Ça arrive à un moment où effectivement, où ça commençait à frémir, les spectateurs étaient de retour dans les salles. En termes sanitaires, on assurait vraiment. Donc tout était au beau fixe, on pouvait jouer. Et notre raison d'être, c'est de jouer, c'est de fouler les scènes pour les acteurs, c'est d'entendre le public vibrer. Là, c'est même avec le couvre-feu, vous aviez à la limite essayé d'ouvrir plus tôt, de proposer des matinées. On a joué à 19h, on a évidemment et malheureusement... Et à l'époque, vous disiez le pire, ce serait le confinement. Bien évidemment, parce que s'arrêter de jouer, c'est terrible pour nous, parce que dans ce deuxième confinement, il y a la volonté que l'activité économique demeure parce qu'il y a une crise sanitaire très forte. Il y a une crise économique et il faut vraiment qu'on s'en sorte, et on peut pas s'en sortir l'un sans l'autre, c'est-à-dire l'économie sans le sanitaire ou le sanitaire sans l'économie. Donc on a besoin que les deux aillent mieux pour s'en sortir. Et là, c'est vrai que pour nous, le signal il est très fort, faut tout arrêter. Et on parle toujours des commerces, mais Noël, c'est une période importante aussi pour le spectacle vivant. La période des fêtes, d'abord, on sort plus, les cadeaux qu'on peut se faire. C'est la période la plus forte. C'est la période la plus forte. Nos 3 mois forts, c'est novembre, décembre, janvier, et pourquoi pas février aussi. Mais vous savez, on l'a fait le constat. On l'a fait le constat, c'est très dur. Maintenant, il faut se projeter dans l'avenir. Il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que ça qui compte, parce que on s'en sortira si, quand on pourra ouvrir à nouveau, on a les beaux spectacles et que les spectateurs reviennent comme ils l'ont fait au mois de septembre. Donc ça doit être ça notre obsession aujourd'hui. Mon obsession, c'est de préparer demain. C'est très dur aujourd'hui, c'est catastrophique économiquement évidemment. Nous n'avons aucune recette, mais il faut qu'on se projette sur l'avenir, parce que si on réussit l'avenir, on s'en sortira. Moi j'ai une certitude, c'est qu'un jour cette histoire sera terminée. La Covid sera derrière nous. Sauf qu'il faut tenir en attendant, et quand vous dites il faut préparer la suite, j'ai même lu une interview où vous disiez il faut faire preuve d'un esprit de résilience. Mais concrètement, préparer la suite, être résilient, ça veut dire quoi, Jean-Marc Dumontet ? Ça veut dire d'une part entretenir le lien avec nos spectateurs, parce que nos spectateurs, il faut leur dire qu'un jour on va continuer à jouer et qu'on sera là, qu'on sera au rendez-vous. La deuxième chose, c'est préparer des spectacles qui soient les plus beaux possibles, qui soient les plus urgents possibles, pour que le public ait envie de revenir chez nous. Et c'est entretenir le lien avec nos équipes et avec les artistes, parce que ce moment est éprouvant et il faut qu'on réussisse l'après. Donc il faut à la fois qu'on soit très combatif, qu'on se ménage et qu'on se prépare psychologiquement à réussir demain, parce qu'il faut qu'on réussisse demain. Alors, je voudrais vous faire écouter 2 extraits musicaux, Jean-Marc Dumontet. D'abord celui-ci. Bilal Hassani qui a publié Contre-soirée, son 2e album, Cette nuit. Il sera l'invité de Philippe Vandel dans Culture Média. Un album imaginé comme un opéra rock, dit-il. Et puis tiens, un autre. Ça, c'est le rappeur Booba qui est de retour, 5G, un nouveau morceau publié cette nuit aussi, un album annoncé Ultra, nouvel album solo. Ces 2 artistes de styles différents ont publié leur morceau cette nuit. Les 2 ont affolé les réseaux sociaux, sur Twitter en particulier. Jean-Marc Dumontet, est-ce que c'est ça la culture du monde d'après, des plateformes de Spotify et Netflix, des réseaux sociaux, une consommation de la culture sur son canapé ? Pas du tout. Il y a plusieurs types de culture, plusieurs types de consommation de culture. J'aime pas trop ce terme de consommation
consommation de culture, mais il y a plusieurs types d'habitudes de culture. Il y a la culture des réseaux sociaux, il y a les plateformes, et il y a le spectacle vivant. Le spectacle vivant, c'est des moments uniques, c'est des moments d'osmose, c'est des moments de partage entre un artiste et des spectateurs, c'est des moments qu'on ne retrouve jamais. Donc le spectacle vivant, il a totalement sa force, sa puissance, sa raison d'être, il existe depuis toujours. Je l'ai vu au mois de septembre, qu'on a ouvert nos salles, le public était vraiment au rendez-vous, avec une ferveur, avec une émotion extraordinaire. Vous n'avez pas peur qu'ils prennent de nouvelles habitudes, si j'ose dire, quand on peut voir vos spectacles sur Internet? On entend Bilal Hassani là à l'instant, mais ce qu'il fait n'est pas un objet de scène, c'est juste un clip, ça se consomme en 3 minutes. Nous, c'est des moments plus longs, des moments de réflexion, des moments d'aération, des moments différents. Donc il y a la place pour tout le monde. Il s'agit pas... Vous savez, on a beaucoup parlé au début du confinement du mois de mars, du monde d'après. C'était les grandes discussions pendant les premières semaines. Et puis ça a fait un peu pchit, on ne parle plus du monde d'après. On sait qu'on veut retrouver déjà le monde d'avant et qu'il fonctionne comme il fonctionnait, parce que ça nous apportait malgré tout beaucoup de bonheur de pouvoir vivre et de jouir de la vie, ce qui est moins le cas aujourd'hui. Jean-Michel Ribes, qui est directeur du théâtre du Rond-Point, disait entre sauver des vies et sauver le théâtre, bien sûr il faut sauver des vies, mais ce serait encore mieux de sauver des vies et le théâtre aussi. Le théâtre va crever, il faut le savoir. Je pense aussi à Laurent Garnier, le DJ, qui disait à Roselyne Bachelot: je suis un artiste du spectacle mort. Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin là? Jean-Marc Dumonté, vous êtes là très tôt ce matin sur Europe 1 alors que vos salles sont fermées. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Ce qui me fait lever, c'est l'espoir de demain. Parce qu'il y aura demain. Ce qui me fait rêver, c'est que je ne crois pas en ces propos catastrophistes sur comme quoi le théâtre va crever, parce que ce n'est pas vrai. Le théâtre ne va pas crever, il va continuer à vivre. Ce qui me fait rêver et ce qui me fait me lever le matin, c'est que je pense qu'il y a une formidable résilience chez l'homme, qu'il y a une ingéniosité extraordinaire. Et ce matin, en me levant, d'abord j'ai regardé les résultats de la Géorgie et de la Pennsylvanie, parce que c'est ça qui m'obsède en ce moment, parce que j'espère que ce pays va retrouver un dirigeant normal. Ce sera un signe positif de bienveillance pour le monde, et on a besoin de nouvelles positives aujourd'hui. Et ce qui m'a interrogé ce matin, c'est d'apprendre la mort de Pierre Simonet, qui est un des 3 derniers compagnons de la Libération. C'est des gens qui ont eu des profils extraordinaires, des parcours exceptionnels, qui ont pris tous les risques à 18 ans, quitter Bordeaux, aller à Liverpool, changer de vie, prendre des risques insensés. Et aujourd'hui, cette crise, elle nous oblige effectivement de façon provisoire pendant 8 mois à changer de vie, à nous arrêter un peu, mais demain ça va reprendre. Et sachons changer de vie, comme nous changeons de vie, comme changer de vie a été le motif et le leitmotiv de Pierre Simonet, compagnon de la Libération. Il a changé de vie, il a réussi de grandes choses pour notre pays. Nous, changeons de vie pendant 8 mois et derrière réussissons de grandes choses. C'est l'impératif de 67 millions de Français. Faites l'effort aujourd'hui, faites vraiment l'effort aujourd'hui, et demain nous réussirons. Jean-Marc Dumonté, vous avez l'oreille du président, une certaine proximité, c'est de notoriété publique aussi. Vous l'avez eu au téléphone récemment ou pas? Je peux échanger avec le président. Personne n'a l'oreille d'un président. Personne n'a l'oreille d'un président. Le président sait que la crise sera très dure, qu'elle est très dure, et qu'il faut qu'on prenne des mesures drastiques pour éradiquer ce virus. Et moi, je ne suis pas du tout... j'ai pas du tout aimé les polémiques qu'il y avait de beaucoup d'élus locaux qui faisaient beaucoup de démagogie sur l'ouverture des petits commerces. Je crois qu'il faut tous qu'on fasse l'effort. C'est impératif de faire l'effort. Il faut qu'on se sorte de cette histoire et il faut qu'on retrouve l'espoir. Mais là, ça exige un sacrifice total par rapport aux conditions sanitaires. Jean-Marc Dumonté, producteur de spectacles, propriétaire de plusieurs théâtres à Paris. Merci beaucoup. Merci à vous. Invité du Tête à Tête Europe Matin, vous allez rester dans 3-4 minutes. On écoute Nicolas Canteloup. Exactement.